Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hajar, bonjour à tous. Le président de la République a reçu hier Cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, représentant personnel de l'émir du Qatar. Le président de la République a accordé également une audience à une délégation du parti RND. L'Algérie, via un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rejette les propos du président français, les qualifiant d'ingérence inacceptable dans les affaires internes de l'Algérie. Et le président français qui s'est attaqué également à d'autres pays africains, le Tchad et le Sénégal, s'indigne. L'eau dessalée de la station de Koudiet Draouch dans la wilaya de Tarf coulera dans les robinets le 7 février prochain, annonce le PDG de la Sonatrach. Nous parlerons santé et la grippe saisonnière. Et le nombre de cas explose et allonge le fichier des attentes dans les établissements de santé. Les spécialistes recommandent la vaccination. Et du football avec la qualification du CR Blues d'aide au 16e de finale de la Coupe d'Algérie en battant le CR Zaouia. Le CRB affronte en prochain tour le Mouloudia d'Alger. Bonjour à tous. Le président de la République Majid Tebboune a reçu hier Cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, représentant personnel de l'émir de l'État du Qatar. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem et du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication Kamal Sidi Saïd. Le chef de l'État qui a reçu également une délégation du parti RND à sa tête, son secrétaire général Mostafa Yahia, a souligné que l'audience avait été marquée par un débat riche autour des principaux dossiers sur la scène nationale dans le code de la commune et de la wilaya qui sont en préparation. On l'écoute. Parmi les plus importants dossiers discutés, le projet de loi sur les partis attendu pour bientôt. Également le projet de loi électoral, après avoir salué les projets de loi sur la commune et la wilaya considérés par le RND comme une révolution dans la gestion des collectivités locales. On a eu un échange riche qui a abordé le dialogue politique, d'autant que le président de la République est un homme de dialogue démocratique. Un processus qui se poursuit avec un enrichissement des dossiers soumis aux partis politiques avant une réponse. Le tout sera couronné par une conférence ou une rencontre du même jour. Le secrétaire général du RND qui a salué par ailleurs la volonté du chef de l'État de bâtir une Algérie forte et souveraine. C'était une nouvelle occasion de constater la forte et sincère volonté du président de la République pour une Algérie forte, souveraine, notamment avec ses tentatives désespérées ces derniers temps d'ingérence étrangère dans le travail de la justice, une institution constitutionnelle algérienne. Et justement, l'Algérie, via un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rejette les propos du président français Emmanuel Macron tenus lundi dernier, les qualifiant d'ingérence inacceptable dans les affaires internes de l'Algérie. Linda Hamed. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec beaucoup d'étonnement des propos du président français concernant l'Algérie qui déshonore avant tout celui qui a cru devoir les tenir de manière aussi désinvolte et légère. Ces propos ne peuvent être que réprouvés, rejetés et condamnés pour ce qu'ils sont, une immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne algérienne. Ce que le président français présente indûment et faussement comme une affaire de liberté d'expression n'en est pas une au regard de la loi d'un État souverain et indépendant. Elle relève essentiellement d'une mise en cause de l'intégrité territoriale du pays, un délit punissable par la loi algérienne. Et les propos de Macron dénoncés avec vigueur également par l'APN, des propos irresponsables, les qualifiant d'odieuses ingérences, souligne le bureau de l'Assemblée. La classe politique a également réagi. Linda Boadma. Pour le Front de Libération Nationale, les déclarations du président français sont une atteinte à la souveraineté de l'Algérie et à sa dignité concernant une affaire judiciaire en cours d'examen conformément aux lois algériennes. Le RND a estimé que les déclarations du président français reflètent la profonde crise interne que traverse la France et une tentative de l'exporter et de détourner l'opinion publique intérieure française. De son côté, le MSP déclare qu'il s'agit d'un comportement inacceptable dans les relations entre États souverains. Dans le même esprit, le Front des forces socialistes a estimé que les déclarations du chef de l'État français reflètent l'incapacité persistante de la France officielle à assumer la responsabilité de son passé colonialiste et de se débarrasser de son attitude paternaliste et condescendante envers les États souverains. Quant au mouvement Nahda, il a dénoncé un comportement honteux et des propos déplacés. Le Front Al-Moustakbel a considéré que ces déclarations confirment l'existence d'un plan et d'une hostilité systématique pour saper la stabilité et les aspirations de l'Algérie qui connaît des succès à bien des égards. Le Parti Karama a exprimé son profond regret
modéré pour les déclarations du président français. Il appelle le peuple algérien à se tenir aux côtés des institutions de son pays pour faire face à ces actions. L'Organisation nationale des enfants des Moudjahidines, l'Organisation nationale des journalistes algériens, l'Association nationale des étudiants algériens ont également dénoncé les propos du chef de l'État français. Enfin, l'Assemblée populaire nationale rejette catégoriquement toute ingérence étrangère et estime qu'on a de leçons à recevoir de personne en matière de droits de l'homme et de liberté. En France, il y a eu également cette cabale médiatique, cette fois-ci contre la mosquée de Paris et de son recteur Shamseddine Hafiz. Elle est l'œuvre de la chaîne de télévision CNews, connue pour ses positions contre les musulmans de France. La mosquée de Paris annonce d'éventuelles poursuites judiciaires et rejette catégoriquement les propos de ce média et de quelques personnalités de bas niveau comme qualifiées dans le communiqué rendu public par cette institution. On écoute Nasser Khabat du Moudaf, le mouvement des Algériens de France, contacté par Sophia Saouli. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les propos inacceptables d'Emmanuel Macron sur l'affaire Sansal. Ces déclarations reflètent naturellement une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie et trahissent un mépris évident pour la souveraineté de notre nation. Nous condamnons naturellement aussi avec autant de fermeté cette campagne indigne et stigmatisante menée par CNews contre la Grande Mosquée de Paris, un symbole, comme vous le savez, historique et spirituel du vivre ensemble en France. Ces attaques, pour nous, sont basées sur des insinuations fallacieuses et ne visent qu'à alimenter une division, à entretenir un climat de méfiance envers les musulmans de France. En ciblant un lieu de culte emblématique, CNews s'inscrit dans une dynamique de désinformation et de manipulation. Elle met en péril l'unité nationale, exacerbant les tensions communautaires. Nous rappelons que la liberté d'expression ne doit jamais être détournée par la volonté de diffuser la haine ou d'alimenter l'islamophobie. Emmanuel Macron qui s'est attaqué également à d'autres pays africains, soulignant, je cite, qu'ils ont oublié de dire merci à Paris pour son aide dans la lutte antiterroriste. Le Tchad et le Sénégal s'indignent. Les autorités tchadiennes ont affirmé que Macron doit apprendre à respecter le peuple africain. Des propos méprisants soulignent de leur côté les autorités sénégalaises. Mais en fait, le président français n'a toujours pas digéré les récentes décisions de plusieurs pays africains de mettre fin à la présence militaire française sur leur sol. C'est ce que dit l'historien Bayala Imhotep qui évoque la pensée colonialiste sous-jacente. On l'écoute. La sortie d'Emmanuel Macron est une sortie hasardeuse et malheureuse pour le statut qu'il représente pour l'État français. Une honte pour la France. Une honte pour tous ceux qui ont le statut de président et qui n'en sont pas à la hauteur, comme il vient de nous le révéler par ses propos caractérisés par les valeurs auxquelles il est extrêmement fidèle. Les contre-valeurs, bien sûr, de la condescendance du paternalisme et de l'héritage plein et entier du colonialisme dont il fait la synthèse magnifique. Et j'avoue que cette sortie d'Emmanuel Macron vient dans un désir malsain d'infantiliser les chefs d'État africains, mais surtout de déresponsabiliser la France par rapport à tous ces actes et à toutes les ignominies commises contre l'Afrique. 8h08 sur AGC 3, suite au décès de Abdelkader Ould Makhloufi, ancienne légende de la boxe algérienne à l'âge de 80 ans. Le président de la République a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Atta, poursuit sa tournée africaine. Il était à Brazzaville hier en République du Congo pour une visite officielle en qualité d'envoyé spécial du président de la République. Cette visite s'inscrit dans le cadre des traditions de la communication régulière entre les deux dirigeants et traduit leur attachement à consolider les liens de fraternité, de coopération et à renforcer leur contribution dans l'action africaine commune pour relever les défis auxquels face le continent africain. L'Algérie qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU ce mois de janvier, Oussama Hamdan, le chef du bureau des relations arabes et islamiques du Hamas, a déclaré que le peuple palestinien fonde justement ses espoirs sur l'Algérie en vue de mettre un terme au génocide des sionistes. Le génocide qui se poursuit, 10 martyrs en moins dans des frappes menées ce matin à l'aube. Plusieurs frappes sionistes avaient visé hier soir la ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, faisant également 11 martyrs dont 7 enfants. C'est ce que rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. Bonne nouvelle pour les habitants de la wilaya del Tarf et des wilayas avoisinantes. L'eau dessalée de la station de Koudiat Draouch coulera dans les robinets le 7 février prochain. C'est ce qu'a annoncé le PDG de Sonatrach. La production débutera à 60 000 m3 jour avant d'atteindre sa vitesse de croisière, à savoir 300 000 m3 jour le 14 mars prochain. Rachid Hachichi, le PDG de la Sonatrach. Le 7 février, dans les premiers jours
Du mois de février, nous recevrons une quantité de 60 000 mètres cubes d'eau dessalée. À partir du 15 février, chaque station sera mise en service et avant la fin du mois de janvier, toutes les stations entreront en phase de traitement primaire de l'eau, comme l'a ordonné le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Nous boirons de l'eau avant le mois de Ramadan. La BDL entre en bourse pour augmenter son capital et vous pouvez, si vous êtes intéressé, acheter des actions à partir de la semaine prochaine. Dans le but de vulgariser cette opération, une campagne est lancée. On écoute Youssef Lalmas, le directeur général de la BDL, au micro de Rim Bourkadou. Il s'agit d'abord d'une opération qui va permettre l'émission de nouveaux titres. C'est parmi les avantages un peu qu'on donne dès janvier 2025. On considère que sur les résultats de 2024, il a droit aux dividendes et que le principe de distribution de 50% des bénéfices comme dividendes seront à l'avantage de nos souscripteurs. Et pour parler finances et de l'ouverture des capitales des entreprises, Nariman Mdil reçoit après le journal Yazid Ben Mouhoub, le directeur général de la bourse d'Alger. Le ministère de la Santé rassure, aucun cas du virus HMPV n'est enregistré chez nous. En revanche, la grippe saisonnière allonge le fichier des attentes dans les établissements de santé. Plusieurs cas sont enregistrés et les médecins recommandent la vaccination à Saint-Chimache. Chaque année, la grippe saisonnière fait des victimes parmi les personnes les plus vulnérables. La grippe est une maladie mortelle, surtout chez les personnes vulnérables. Jamel Fourar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Nous assistons chaque année à près de 5 millions de cas graves dans le monde et jusqu'à 650 000 décès annuellement. Pour dire qu'elle est, chez les personnes vulnérables, très grave et peut avoir des conséquences aboutissant au décès de la personne. Et actuellement, nous avons utilisé près de 83% des vaccins que nous avons achetés. Il est encore temps, parce que vous voyez, il y a la vague de froid actuellement et il y a beaucoup de cas. Il y a le virus grippal qui circule actuellement et il faut se faire vacciner. Il n'est jamais trop tard. Le vaccin va diminuer les formes graves et va aider à réduire la mortalité chez les personnes vulnérables. Quelles sont les personnes qui ont un risque élevé de complications associées à la grippe saisonnière? Le professeur Soukhal, expert international. Ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans, car la grippe à partir de cet âge devient une maladie mortelle. Les jeunes enfants, on commence à vacciner à partir de 6 mois contre la grippe. Les personnes obèses, pour les enfants au-dessous de 6 mois, on fait du cocooning, c'est-à-dire qu'on va vacciner ses parents et sa famille, l'entourage, afin que ce virus ne puisse pas l'atteindre. Pour les experts, le moyen le plus efficace de se prémunir des complications de la grippe saisonnière demeure la vaccination. Et on termine avec le sport, le football, et le CR Belouizdad qualifié au 16e de finale de la Coupe d'Algérie en battant hier le CR Zaouia sur le score d'1-0. Le CR Belouizdad affronte dans l'affiche du prochain tour, à savoir les 16e de finale, le Mouloudia d'Alger. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jalm Saouti.